Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser rapidement Draw.io. C'est un logiciel pour tracer des diagrammes. Donc, ce que je vais faire, c'est de juste vous montrer l'endroit où le télécharger pour l'installation. Je vais vous laisser faire l'affaire. Donc, première chose, ça va être de rechercher Draw.io sur les Google de ce monde, ou peu importe le logiciel que vous utilisez. Tapez Draw.io. Euh, Faites attention. La première application, le premier lien, c'est vraiment diagrams.net. C'est l'application qui est online. Donc, vous pouvez créer les mêmes diagrammes directement en ligne. Cependant, vous n'aurez pas accès à à la version détachée offline. Donc, si vous désirez l'installer sur votre poste de travail, moi, c'est ce que je fais personnellement. C'est d'aller chercher l'application qui est plus bas. Diagram, c'est encore le site web diagrams.net, mais sauf qu'on arrive directement à la page de téléchargement. C'est un logiciel qui est open source. Donc, il n'est pas parfait. On est loin de Visual Paradigm où il ne générera pas du code comme justement ce logiciel-là, mais il va faire la job pour une partie du cours. Donc, vous pouvez aller le récupérer avec ce site web-là, vous allez sur Download, puis vous allez arriver sur GitHub. Puis dans GitHub, vous avez les installers qu'on peut télécharger. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, mais vous avez aussi la version runnable ou portable. Mais moi, j'ai téléchargé la version installer. Donc, vous l'installez. Ce que ça permet d'avoir, c'est d'avoir cette application-là, Draw.io. Exactement la version en ligne. Sauf qu'on l'a localement. Puis, donc ça, c'est pour aller le récupérer. Ensuite, pour créer un nouveau diagramme, ben, c'est pas vraiment compliqué. Sur la page titre, sur la page d'ouverture, on va avoir deux boutons. Créer un nouveau diagramme, ouvrir un diagramme déjà existant. En passant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, vous pouvez y aller avec la langue de Molière, c'est-à-dire le français. Donc, vous avez tout l'ensemble des langues ici. Donc, on crée un nouveau diagramme. Pour l'instant, on va créer un diagramme qui est blanc, donc un diagramme vierge. Case, par exemple. Ce que je vais vouloir faire, c'est vous montrer comment faire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, je vais le créer. Le diagramme de cas d'utilisation, ça rentre dans les systèmes, dans le standard UML. Ça se peut que par défaut, il ne soit pas affiché les objets graphiques UML. S'il n'est pas affiché, il faut les ajouter. Comme là, j'ai fait exprès pour les retirer, mais je vais vous montrer comment les ajouter. Donc, dans le menu, dans le volet de gauche, en bas complètement, vous allez avoir plus de formes, ou en anglais, c'est More Shapes. Donc, vous cliquez dessus. Puis, dans la liste que vous allez avoir, vous allez retrouver dans la section Software la case qui est décochée UML. Vous ne faites que cliquer sur UML, vous appliquez. Et maintenant, dans le menu, j'ai les graphiques UML. Donc, je vais pouvoir rajouter la majorité des objets graphiques qu'on retrouve dans les diagrammes UML. Donc, par exemple, dans ce cas ici, je vais vous montrer comment rajouter un acteur. On suffit de cliquer sur acteur. Puis ensuite, ben là, je peux le renommer. Tout simplement. Je vais écrire là, par exemple. Peut-être pas Nicolas, parce que c'est pas un acteur, mais mettons client. Bon. Pour le renommer rapidement, c'est F2 en passant. Donc, client. OK. Puis là, je peux juste tout simplement le déplacer et rajouter les autres formes. Par exemple, si je veux rajouter un code d'utilisation, je vais écrire effectuer paiement. Okay. Et je peux faire ensuite une relation entre les deux. Puis les deux formes sont liées ensemble. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne Draw.io. C'est relativement intuitif comme langage. Donc, c'est tout ce que je voulais montrer concernant cette application-là. Merci.